Cher Michel, mesdames et messieurs, un petit mot très bref après cet excellent discours de la garde des Sceaux auquel je m'associe pleinement, de même que je m'associe à ses salutations et à ses remerciements et à ses vœux, pour dire que oui, pour engager cette modernisation de l'état de droit, ces réformes, il est important qu'il y ait ce climat de confiance que vous avez évoqué, ce climat de confiance pour vaincre un certain nombre de freins de conservatisme que nous avons tous d'ailleurs en nous-mêmes. Et je pense qu'un des moyens d'y parvenir, c'est également, je le dis devant l'ensemble des représentants de nombreuses administrations hors même la justice, l'unité de l'État dans ses missions. Et je prendrai un seul exemple. Au quotidien, pour préserver la sécurité de nos concitoyens, la police, la gendarmerie sont engagés à la fois dans des missions de protection coercitive, mais également sous le contrôle des magistrats, dans des missions de police judiciaire. Certains caricaturent assez facilement cette complémentarité. Aux uns, la sécurité, aux autres, le magistrat, appliquant de manière désincarnée un droit pénal théorique. Ça n'est pas la réalité. La réalité, d'ores et déjà, au quotidien, c'est ce travail complémentaire. Et je pense qu'il est très important de souligner que nous ne réussirons qu'en préservant, bien sûr, dans le strict respect de la séparation des pouvoirs, cette unité de l'État. C'est aussi dans cet esprit que nous nous engageons dans ces réformes. La garde des Sceaux, et je veux le dire, et je peux le dire peut-être mieux qu'elle, fait au niveau du suivi du futur code de procédure pénale un travail, comme elle l'a rappelé tout à l'heure, extrêmement affiné, sérieux, concret, remarquable. Et je voulais dire combien, dans ce travail, et le moment venu, dans l'explication, dans la mise en œuvre, dans le dialogue autour de ce travail, j'aurai l'honneur d'être à ses côtés. Oui, c'est vrai, Madame la garde des Sceaux, le suivi de la mise en œuvre de la carte judiciaire nous permet d'être présents sur le terrain, d'être au contact, de faire remonter un certain nombre d'attentes, un certain nombre de difficultés, mais aussi, je crois, avec le soutien des chefs de cour, des magistrats également sur le terrain, des fonctionnaires, d'être des facilitateurs d'une réforme qui, sur le terrain, je le dis, se passe finalement plutôt bien. Enfin, sur les questions pénitentiaires qui ont été à l'instant évoquées, je voudrais là aussi m'associer à la démarche engagée, dire combien nous ne pourrons mettre en œuvre la loi pénitentiaire qu'avec l'engagement des personnels que je salue. On l'a encore vu l'autre jour lors de la prise d'otage d'Ensisheim où, grâce au sang-froid des personnels, nous avons pu éviter le pire. C'est vrai que nous avons ensemble une réflexion sur, une adaptation des niveaux d'incarcération, comme ça s'est fait ailleurs en Europe, pour que nous puissions avoir une réponse plus diversifiée qui puisse favoriser l'insertion. Enfin, dernier mot, et vous l'avez vu, je suis bref tant le discours de la garde des Sceaux était complet et remarquable, sur la mise en œuvre, puisque j'ai à ses côtés cette mission de suivre les questions européennes. Je serai d'ailleurs demain encore à une réunion en Espagne à ce propos. Au fond, pour mettre en œuvre l'ambition qu'elle a exprimée sur ce que peut apporter aujourd'hui le droit français, le modèle français, c'est vrai, nous avons en ces temps de mondialisation de la crise économique et financière, en ces temps tout de même, peut-être pas de remise en question, mais tout de même de discussion possible autour du modèle anglo-saxon unique, nous avons, oui, une opportunité pour une mise en œuvre avec les professionnels de France, d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs, une opportunité pour mettre en œuvre, à partir de notre sensibilité, le droit continental. Et je pense que c'est une belle démarche, c'est une démarche qui rencontre de plus en plus d'alliés, et c'est une démarche qui, effectivement, nous permettra aussi, au niveau économique, au niveau de nos valeurs, de progresser. S'agissant de ces valeurs et au niveau européen, je pense que, oui,
nous devons davantage occuper notre place dans la construction de l'espace judiciaire européen, que ce soit au niveau de l'exemple que je viens de citer, mais également des droits de la personne. Nous y avons toute notre place, et tout en saluant le travail accompli par la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, nous la prenons en compte, on l'a vu dans la réforme de la loi pénitentiaire. Voilà quelques pistes. Mesdames et messieurs, Madame la garde des Sceaux, je pense que vous l'avez très bien dit, nous pourrons, en cette année 2010, engager ces immenses chantiers, non seulement au sein des professionnels de la justice, mais avec l'ensemble des partenaires ici présents, dans un esprit d'unité. Je vous remercie. Bonne année à vous aussi.